Salut les gars, un roller de Typhon 3S BLX, c'est ce que j'ai ici, chopé chez rcbuddy.com. C'est une boutique allemande, tu auras des frais de port allemands. Si tu prends qu'un seul roller, éventuellement ça vaut pas le coup, mais tu y vois plusieurs. Ça peut être pratique si voilà, tu as 3-4X max, tu as roulé en bande et sous l'effet évidemment de groupe, tout le monde s'est lâché, tu as tout défoncé. Acheter des morceaux entiers de X-Max. Tu peux avoir du train avant, du train arrière, la partie centrale, etc., etc., etc. Il y a plein de possibilités. Passez voir. Évidemment, il faut avoir été plus rapide que Mani parce que là, pour l'instant, il n'y a plus rien. Mani, il a tout raflé. Mani s'est fait son petit stock parce qu'on roule un paquet de X-Max dans le gang. Donc, c'est quand même pratique d'avoir des morceaux entiers quand on a fait les foufous ou même sur le terrain. À la vitesse où tu peux changer un train avant ou arrière de X-Max, c'est génial. Franchement, en 5 minutes avec la visseuse, on a changé le train avant, on remonte les roues et on est reparti. Donc, les projets possibles avec ce petit Typhon. Je le voulais parce que j'avais un comparo à faire avec le Vortex. La longueur des triangles, etc. pour ceux qui veulent faire de la voie large sur les armas plus courts, même si je vois... Le granit est tellement bien à l'origine, déjà tellement facile à rouler. Je suis pas pour l'élargir, mais chacun fait ce qu'il a envie, c'est tout à fait normal. Si tu veux un Nero et tu veux l'élargir, peut-être plus simple de prendre un Typhon, d'y couler des roues de MT et la carreau du MT, mais peut-être que tu l'as déjà et tu veux changer de style de conduite, il y a moyen de faire un tas de choses sur ces mêmes plateformes évidemment. Alors moi, j'ai envie d'y coller plusieurs choses. Alors tu as le choix, par exemple une carreau de Jeep comme ça, 325 mm, et d'y mettre des roues avec du déport de petit MT1 1 dixième. Donc soit les roues Proline avec les Exa 17, soit mettre des Exa 12 parce que j'ai des roues de Losi Tenacity Truggy que j'ai envie d'essayer absolument là-dessus. Hein, petit Tenacity MT qui a été arrêté puisque Horizon V, Losi, a Arma aussi et qu'il y a le Nero Big Rock. Pour pas se tirer une balle dans le cul, ils ont donc arrêté le Losi Tenacity, ce qui m'emmerde parce que le Losi Tenacity avait le châssis haut au centre et pas le châssis bas. C'est plus compliqué à rouler, par contre en forêt c'est indéniable que le Losi Tenacity passe beaucoup mieux que le Big Rock qui reste accroché partout. Le granit s'en sort mieux parce qu'il est un peu plus court. Donc de mettre ça avec des petites roues de MT, d'y mettre une carreau de Buggy 1.8 pour rester super léger, et les roues de Buggy 1.8, là regarde l'Osi X, hein. Tu la découpes, tu la poses dessus. L'aileron évidemment, tu prends n'importe quel aileron en nylon, 6-7 euros, ça vaut un petit aileron en nylon comme ça. Hein. Je comprends, c'est un imprimante 3D, tu te dis que tu peux t'imprimer un aileron en TPU, mais ça sera plus lourd et beaucoup plus coûteux quand tu vas voir ce que tu vas dépenser en fil et en machin. Et ce que beaucoup d'amateurs qui impriment ne savent pas, c'est que il faut faire gaffe au sens d'impression du fil. Si tu es dans le mauvais sens, il va se déchirer beaucoup plus vite. Quand tu imprimes un aileron comme ça, la plupart vont l'imprimer couché pour en faire un minimum de couches. Et le problème, c'est que tu seras dans le mauvais sens. En toute théorie, il faudrait l'imprimer debout. Ben là, ça devient compliqué parce qu'à un moment... hein, voilà. Donc en 2 temps 3 mouvements, évidemment, on se fait ça en buggy super light. J'hésite encore, hein. C'est vrai que le 3S suffit large, on a 3 kg tout juste. Enfin, si on peut le faire bien léger, on pourrait rester en 3 kg tout juste. Alors, il n'y aura pas forcément besoin d'aller mettre du 4S. Après, on peut être en 4S avec un peu moins de KV et gagner en autonomie. Et le premier projet de base, c'était ça. Grâce à Elsa CRC, nous avons donc du Truggy à 9e à la demande des bâcheurs, tout simplement pour couvrir les tourelles de suspension avant, surtout leurs buggy 1.8 qu'ils utilisent pour bâcher. Parce que les buggy 1.8, t'en trouves plein. C'est pas cher, c'est léger. Tu peux mettre 6S dans un buggy, c'est génial. Voilà. Donc mettre ça. Le petit aileron vient bien, en plus je te le trouve en vert, si je veux faire du full vert. Et ensuite, chez Action Modélisme, je vais me racheter 4 roues de Kakapit Truggy. Si j'arrive pas à mettre, j'aimerais bien mettre les roues de Losi, franchement du Losi Tenacity Truggy dessus, ou MT que j'ai là, c'est les mêmes, avec les jantes blanches, mettre des Exa de 12, mettre ces roues là avec ça, puisque le Typhon est plus large que le Kakapit, donc je ne frotterai pas sur
mes roues, sur ma carreau. Et je vais enfin pouvoir utiliser ces roues. C'est un look que j'ai adoré. Le Losi Tenacity, j'aimais bien. Franchement, le look du Truggy, même si je suis plus Monster, franchement, le Losi Tenacity Truggy était super chouette à rouler. Les pneus sont géniaux. C'est pas pour rien que j'en ai acheté. Et à cause de Bertrand, je suis coincé parce que la coque du Kawa va super bien dessus aussi. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis coincé. L'autre avantage avec la coque du Kawa, c'est qu'au niveau des roues, on a vraiment beaucoup de place. Là, des petites roues, des roues de Buggy 1.8 légères, vraiment, tu vois, les trucs chinois pas chers, parce que c'est léger, vu qu'on est en 3S, suffiront large avec cette machine-là. Et il y a moyen de tout mettre. Il faudra mettre un moteur pas trop long pour mettre le vario derrière le moteur au lieu de sur la boîte radio. Ça va voir, je voulais mettre un moteur long, mais là ça sera pas possible si je fais ça. Et la batterie 3S, on va la mettre debout, parce que là ça va être trop juste si elle est couchée. Tu vois, partir un petit trou comme ça. Ce qui manque toujours évidemment quand tu fais des quads radiocommandés comme ça, c'est le bonhomme. Alors, le bonhomme HPI existe, par contre c'est lourd, tu as beaucoup de poids en haut. Ce qui est plus sympa évidemment, c'est d'avoir un truc en mousse. Et après, c'est comme ce qu'a fait Renaud Béguin. Allez voir sa chaîne YouTube, les mecs. On a du quad X-Max et mon préféré, alors il l'a fait avec un quad rose et une poupée dessus parce que là les gens ont peur, ils croient vraiment qu'il y a une gamine qui arrive avec un quad. Mais moi ce que je préfère indéniablement c'est le singe en peluche. Et le comportement de la figurine sur le quad est absolument génial. Donc de mettre, tu vois, un petit un petit pilote là-dessus, ça donne tout de suite niveau look puisque le guidon est fourni. Il faut par contre que ça reste mou pour pas casser. Puisque ça, on va l'avoir grâce à Elsa Cercé aussi en incassable. Et ouais, aujourd'hui c'est une vidéo promo. Elsa Cercé, LB Painting, Emi Design, RC Buddy, Action Modélisme, Race RC Modélisme et tous les autres qui font que nous, les gens du loisir RC, qui nous amusons comme des petits fous avec nos RC à faire tout et n'importe quoi, puisse en profiter sans se faire gronder, puisque accessoirement on casse tout, on rachète tout, donc c'est tout bénéf pour eux, hein, parce que évidemment les pros de la compète ils supportent pas ce que nous on fait avec, mais ils n'ont pas essayé, il faudra qu'ils essayent, ils verraient que ça fait du bien de pouvoir lâcher la gâchette. Et nous aussi, on n'a pas fait de compète, donc on ne comprend pas non plus ce qui leur plaît à la compète. Mais du coup, on ne les critique pas non plus. Donc ce serait bien qu'ils arrêtent aussi de nous critiquer. Mais comme toujours, ce sont des minorités de gens de chaque côté qui foutent la merde. Donc n'écoutez pas ces gens-là et amusez-vous tous ensemble. Et moi, je vais, dès que j'ai le temps, vous faire plus de vidéos de gens qui ont fait de la compète, que j'ai croisé avec le temps, et qui roulent, et surtout sur le circuit, vous l'avez vu, hein. Genre, vous avez vu la TC7 jaune, le pilote c'est ce qu'il fait. Et je vais vous montrer quelqu'un d'autre aussi. Et encore quelqu'un d'autre, si je peux. Si j'arrive à convaincre, il y en a un qui est timide. Il y en a un qui est persuadé que bon, parce que voilà, maintenant il a pris de l'âge, il n'a plus les réflexes. Mais je peux vous assurer que ce champion-là, spécialiste du euromotrice, Pancar et compagnie, quand il est en température et que ses pneus ils accrochent comme il veut, tu dégages la piste. Pas pour lui faire de la place, mais pour le regarder rouler, parce que toi, le temps que tu regardes ce qu'il fait, tu t'es planté. Tout simplement. Et nous avons aussi plein de compétiteurs qui suivent la chaîne, qui oui, souvent s'arrachent les cheveux quand ils nous voient ou entendent dire des choses, mais qui sont toujours là pour nous balancer des commentaires, pour nous aider quand on est à la recherche de quelque chose, etc., etc. Donc je vous invite aussi tous, en parlant de compétiteurs, ceux qui veulent des tutos pro, Remo Savoia. Allez voir ces tutos, ça vaut le détour, c'est simple, c'est accessible à tout le monde, et il est aussi, lui, accessible à tout le monde, et c'est ce que je trouve génial. Sans la moindre prétention, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Et je vous invite, tout le monde, tous, au lieu de tirer sur ceux que vous n'aimez pas, contentez-vous d'apprécier ceux d'être là à regarder les vidéos et balancer des coms sympas,
là où vous appréciez et laissez tomber le tirage sur les autres s'ils n'ont pas d'humour. Moi j'ai de l'humour, moi tu peux tirer dessus, hein. Si tu supportes pas ma chaîne, t'aimes pas ma chaîne, t'es fan d'autre chose, n'hésite pas. Fais-toi plaisir, je suis là pour ça aussi, c'est aussi l'autre bon côté de la chaîne. C'est que là tu peux te défouler et comme ça t'es de bonne humeur. Et si t'es de bonne humeur, finalement tu te diras, mince, ce gars-là a fait un truc pour moi, fais chier, je peux pas dire je le déteste comme avant. Salut.